Michael fait un concert le 10 mai au Tonnerre de Bresse. Ouais, c'est le guitariste aussi, donc il fait ça pour moi. Ah, c'était subtil. Alors, ce texte s'appelle L'Impasse. Je ne l'ai pas lu depuis un petit moment, donc on y va, c'est parti. Moi, je l'ai pas lu encore. Ça me rassure sur la qualité littéraire. Orange. Rouge. Je le connais par cœur, ce feu tricolore. Sa gueule de con. Il exécute la mission qu'on lui a confiée, passer au vert toutes les 50 secondes. Il fait de son mieux. Ce n'est pas à lui que j'en veux, c'est plutôt à l'autre, celle d'à côté. Avec sa gueule aussi. Celle qui décide comment je dois penser, comment je dois m'habiller, comment je dois sentir bon. Celle dont les orgasmes sont de plus en plus rares, mais beaucoup plus violents. Quelque chose a changé dans ses yeux. La trahison a pris ses quartiers. Depuis peu, elle parle pendant son sommeil. Des histoires de ventilateurs, de néons émeraude et de chambres d'hôtel. C'est moi qui avais donné le coup d'envoi, il y a quelques mois. Entre-temps, j'ai changé ma relation au monde, quand elle se changeait pour d'autres relations. Il faut croire que l'infidélité se termine forcément en match nul. C'est un moment de bascule, un jour à péter les plombs. Je serre le volant de toutes mes forces, strangulation discrète. Elle s'observe dans le miroir du pare-soleil, passe méticuleusement son rouge à lèvres. Elle se pense belle, je ne vois que laideur. Mon regard se pose sur la rue d'en face. Au bout de la rue, c'est une impasse. Au bout de l'impasse, c'est un mur. Le mur qui écrasera sa jolie gueule. Le rouge sur ses lèvres aura bientôt une autre saveur. Il suffira d'accélérer, environ 400 mètres, pied au plancher, saisir la boucle de sa ceinture de sécurité et au dernier moment, presser le bouton, comme on appuie sur la détente. L'airbag, c'est fait. Je l'ai désarmé côté passager. Moi, je m'en remets au sort, plus rien à perdre. Feu bouillonnant et colère froide. L'attente me semble interminable, comme notre relation. 7 ans de mariage, une courte éternité passée main dans la main. 2 mains qui ne s'aiment plus, mais qui continuent de jouer la comédie en société. Parce qu'il ne faut rien bousculer, parce que les morceaux pourraient se recoller, parce que la vie est une salle d'attente saturée d'espoir. 7 années de tricherie, bientôt pulvérisées. Décision prise devant un feu aux 50 secondes terminées. 50 secondes. Le temps de réflexion déraisonnable que j'aurais dû m'accorder avant de lui passer la bague au doigt. Monsieur, voulez-vous prendre pour épouse? Non. Dans ce cas, monsieur, feu vert, vous pouvez continuer, bonne route. Je jette un œil discret sur la boucle de sa ceinture, puis sur ma voisine. Elle effectue une sorte de gymnastique avec ses lèvres, s'observant dans le miroir avec cet air suffisant. L'air qu'elle se donne avant une soirée minable. C'est une bâcleuse qui garde toujours au fond de sa gorge un petit rire d'usage, adapté à la circonstance. Elle finit d'étaler sa laideur rubiconde dans une chorégraphie bien rodée. Et malgré tout, quand j'y pense, qu'est-ce que j'ai aimé la voir faire ça. Elle range le tube de rouge dans son sac. Je baisse les yeux sur son chemisier orange. Ses seins travaillent sous l'effet de ses mouvements. Ces seins que j'ai aimé soupeser dans les moments de doute, que j'ai aimé sentir lourd. Plus bas, sa jupe verte, très courte, forme un masque moulant sur ses cuisses galbées. En me penchant discrètement, j'aperçois le tissu des délices, sa culotte d'une blancheur outrancière. J'ai aimé aussi. Mes yeux se perdent dans l'émeraude de sa jupe, puis sur son ventre. Ce ventre que j'ai arrondi, puis caressé. Ce ventre qu'elle vient de dégonfler, car plus envie finalement. Ce ventre que je ne toucherai plus. La tendresse ne réveille pas les pierres sèches. Visionnaire, la nature avait hésité à lui accorder le droit d'enfanter. Il fallut donc cajoler ses trompes, s'offrir des coïts pragmatiques et batailler à coups de « tout ira bien ». Un projet validé par consentement mutuel. Mais l'amour est une sucette à 2 faces. Arôme sucre d'un côté, amer de l'autre. Avec le temps, les saveurs finissent par se mélanger. Pas envie de se faire bricoler les affects par un psy, alors nous avons opté pour une indifférence mutuelle, de la paix à moindre frais. Sauf que la route à 2, c'est long, et les sentiments sont comme les chaussures, pas fiables sur la durée. S'il n'y a plus d'affection entre nous, la passion, elle, reste intacte, et je me sens désormais architecte d'une magnifique destruction. Relation trop longue et feu trop court, mes pensées s'embrasent. Je songe à hier soir, quand j'ai basculé de l'autre côté du lit, quand j'ai senti son oreiller humide, des larmes de fatigue sans doute, ou des désespoirs que le tissu n'avait pu absorber en totalité. Ou un mauvais rêve avec des sièges auto sans bébé,
Trop plein lacrymal et vide affectif. Les choses se sont équilibrées ainsi ces derniers temps. Récemment, pourtant, elle est revenue vers moi pour étaler ses petits regrets, presque pour s'excuser. J'avais l'impression qu'elle appliquait un pansement sur un bras amputé. Je voulais qu'elle se taise, mais elle continuait de parler avec des trémolos dans la voix. Je continuais de ne pas l'écouter, songeant à un lieu où la peur et la douleur sont absentes. Un lieu aux nuages dodu et au ciel saphir. Je cesse d'étrangler le volant, lève les yeux pour la fixer, puis force un sourire. Elle ne réagit pas. Ses sourires d'avant ont fui dans le lointain, sûrement partis nourrir mes regrets. Un instant, à voir son visage planté dans le sol, je la sens triste, sur le point de pleurer. Mais elle ne pleure pas. Elle vieillit juste. On peut passer une vie entière à s'étonner du temps qui passe. Mon regard se fixe de nouveau sur le mur d'en face. Un klaxon retentit, je crois. J'embraye. Surprise par l'accélération, elle m'ordonne de ralentir. Je passe la seconde brutalement. En troisième, elle crie « Arrête !» mais la voix est totalement libre. Quatrième, « Je t'en prie !» Elle est scotchée au siège, tétanisée. Cinquième, elle tente de s'emparer du volant, je la repousse violemment. Sa tête vient cogner la vitre. J'écrase l'accélérateur. Elle hurle. Elle a compris, je pense. Aveuglée par le sel de ses larmes, elle me frappe violemment, puis s'arrache les cheveux. Le mur se rapproche plus vite que je ne le pensais. On pourrait encore s'en sortir, sain et sauf, là, maintenant. Avec un freinage maîtrisé, on pourrait éviter le choc. Le doute est plus tenace que la conviction. J'hésite tout en saisissant la boucle de sa ceinture. « Hé, tu attends quoi ?» Panique. Je sursaute de mon siège. Elle me fixe d'un air surpris. « C'est vert. C'est passé au vert, regarde. » Je fais vrombir le moteur de façon hésitante. Elle m'observe avec une moue interrogative. Je redescends dans les tours. Première, je tourne gentiment à gauche. Nous serons à l'heure.